Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, nous allons donc commencer par l'énoncé de ce théorème. Donc, nous allons donc marquer théorème. Donc, afin d'énoncer ce théorème, au départ, nous considérons A et B deux réels qui sont tels que B strictement plus grand que A. Nous considérons F une fonction continue sur l'intervalle AB. D'accord? Donc, au départ, nous avons A et B deux réels avec B strictement plus grand que A. F, une fonction continue sur l'intervalle AB fermé comme ça. D'accord? Ce résultat nous dit donc que si lambda est un réel tel que f de A moins lambda et f de B moins lambda sont de signes contraires, donc si j'ai un réel lambda qui est tel que f de A moins lambda et f de B moins lambda sont de signes contraires, alors on peut clairement affirmer qu'il existe un réel x lambda qui cette fois-ci est dans l'intervalle AB tel que son image par f soit égale à lambda. C'est tout simplement ce que nous dit ce résultat. Donc, je crois que l'énoncé, il est clair, mais on va un peu reprendre pour mieux comprendre. Et on peut essayer de schématiser, ce résultat. Et pour le schéma que nous allons réaliser, nous allons par exemple supposer que f de B est plus grand que f de A. Donc, avec un schéma, nous avons un truc comme ceci. Là, on se restreint à l'intervalle AB. Supposons par exemple que la courbe de f, c'est ça? Donc, c'est f. Là, on se restreint à l'intervalle AB. Donc, pour le schéma, nous aurons plutôt f de A plus grand que f de B. Donc, dans tous les cas, on suppose qu'un est plus grand, donc f de A. Et pour avoir f de B, donc environ quelque chose là. Donc, ce résultat nous dit tout simplement ceci. Lorsque j'ai A et B, deux réels avec B strictement plus grand que A comme ceci, donc on travaille sur l'intervalle AB. Nous avons f, une fonction continue sur l'intervalle AB. Ce résultat nous dit tout simplement que si j'ai un réel lambda qui est en fait compris entre f de A et f de B, d'accord? Prenons par exemple lambda là entre les deux. Ce résultat nous dit qu'à chaque fois quand je vais prendre un lambda qui est compris entre les deux, je pourrais toujours trouver un x lambda entre A et B qui est tel que f de x lambda me donne lambda. C'est tout simplement ce que ce résultat nous dit. Si vous remarquez, ce que nous avons dit ici permet en fait de généraliser pour ne pas considérer un cas où peut-être f de A est plus grand ou f de B. Donc, on a tout simplement dit, il faut que f de A moins lambda et f de B moins lambda soient de signes contraires. Une façon de traduire le fait que lambda est compris entre f de A et f de B, d'accord, suivant qui est plus grand. Et ce schéma nous permet de comprendre de manière synoptique, en fait, comment ce théorème marche. Et bon, a priori, quand on finit donc d'énoncer un tel théorème, on peut bien se poser la question de savoir, bon, c'est bien beau, c'est des mathématiques, mais comment ce théorème pourrait bien nous aider? Donc, a priori, nous pouvons constater que ce résultat, ce théorème, peut, par exemple, dans certaines situations, nous permettre de démontrer que l'équation f de x égale à lambda, donc d'inconnu x, admet des solutions dans un intervalle donné. C'est-à-dire, si je m'intéresse, par exemple, à l'existence de solutions de cette équation dans l'intervalle AB, je peux donc commencer par m'intéresser à la continuité de la fonction f sur l'intervalle AB. Si je sais déjà que f est continu sur l'intervalle AB et que lambda est compris entre f de A et f de B, je peux clairement affirmer qu'il existe au moins un x0, un x lambda dans AB, tel que f de ce x me donne lambda. Ce qui va donc impliquer que cette équation d'inconnu x admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Donc, pour que ce soit plus pratique, nous allons donc traiter un exemple et voir donc comment de manière pratique ça marche. Nous allons marquer exemple. Alors, dans cet exemple, on nous demande de démontrer que l'équation x au cube
plus x moins 1 égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, voilà pour l'exemple. Donc, je reprends la tâche, que ce soit clair. La tâche, à ce niveau, c'est de démontrer que l'équation x au cube plus x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, essayons de regarder, a priori, comment on pourrait donc procéder, sachant que nous voulons nous servir de ce théorème. La première des choses que nous devons faire, nous devons définir clairement la fonction f avec laquelle nous allons travailler. Donc, intuitivement et naturellement, nous allons considérer la fonction f définie de l'intervalle qui est donné dans 0, 1 à valeur dans R de manière générale, qui a x associé, f de x égale x au cube plus x moins 1. D'accord? Là, on s'arrête. Et une fois que nous avons donc défini cette fonction f ainsi, la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que la fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1? La réponse est clairement oui. Pourquoi? Parce que la fonction f est en fait une fonction polynomiale, si vous voulez. Donc, elle est continue sur R de manière générale et en particulier sur l'intervalle 0, 1. Donc, pour la continuité, on n'a pas de problème, c'est clair. Et ensuite, nous allons donc évaluer l'image des bornes, d'accord, de l'intervalle. Donc, nous allons calculer f de 0, f de 1. Et ce qu'il faut déjà remarquer dans ce cas-ci rapidement, c'est que, et je profite aussi pour indiquer cela, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure quand j'indiquais comment ce théorème peut nous aider à démontrer l'existence d'une solution pour cette équation, c'est que généralement, nous allons nous ramener au cas où lambda égale à 0. Parce que si vous remarquez bien, lorsque j'ai f de x égale à lambda, je peux encore écrire ça comme f de x moins lambda égale à 0. Et je peux donc définir une nouvelle fonction g, dont l'expression est g de x égale à f de x moins lambda égale à 0. Vous voyez donc, à chaque fois, on peut toujours se ramener au cas où on a une équation sous la forme f de x égale à 0. Et dans ce cas, ce qu'il faudra donc tout simplement faire, c'est de calculer f de a et f de b et de voir si les deux sont de signes contraires. Puisque lorsqu'on va prendre lambda égale à 0, on va se calculer f de a, calculer f de b. Et c'est effectivement ce que nous allons faire ici. Donc, allons-y ensemble. Commençons par évaluer l'image de 0 par f. Donc, f de 0. Donc, si vous remplacez x par 0, là on a 0, 0, il ne reste que moins 1. Si vous calculez aussi f de 1, là on aura 1 au cube qui nous donne 1, plus 1, ça fait déjà 2 moins 1. À la fin, on trouve 1. Et quand on a donc les images des bornes par f, première chose qu'on peut remarquer, c'est que f de 0 strictement négatif et f de 1 strictement positif. Ce qui nous indique clairement que f de 0 et f de 1 sont de signes contraires. Et rapidement, nous allons donc faire appel au théorème des valeurs intermédiaires qui nous dit que dès qu'on a une fonction continue comme ça, et telle que les bornes, dans les images des bornes sont de signes contraires, on peut clairement affirmer qu'il existe un x lambda comme ça, dans l'intervalle AB dès le départ, qui vérifie cette équation. Donc, la fonction f ici étant continue, et sachant que f de 0 et f de 1 sont de signes contraires, nous pouvons donc clairement affirmer, donc on va donc dire la fonction f étant continue, donc la fonction f étant continue, il faut toujours préciser sur l'intervalle, il faut toujours préciser l'intervalle, donc continue sur 0, 1, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est une abréviation, d'accord? TVI, c'est pour théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un x0 dans 0, 1 tel que f de x égale à 0. F de x0 ici. Et nous voyons donc qu'à partir de ce résultat que nous obtenons, nous pouvons clairement affirmer que l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire en fait x au cube plus x moins 1 égale à 0, admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, je profite de cet exemple, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour mentionner le fait que, à chaque fois, quand vous aurez d'abord de manière générale une équation sous la forme f de x égale à lambda, vous pouvez toujours ramener cette équation sous la forme g de x égale à 0.
en posant G de x égale à f de x moins lambda. Et une fois que vous avez donc cette forme, vous pouvez juste évaluer, déterminer les images des bornes de l'intervalle par la fonction et vérifier que les deux sont de signe contraire. Et une fois que vous avez ça, vous avez la continuité de la fonction sur l'intervalle. Vous faites donc appel au théorème des valeurs intermédiaires pour pouvoir conclure qu'il existe au moins un élément dans l'intervalle de départ dont l'image donne 0, comme pour ce cas-ci. Et nous voyons donc comment, de manière pratique, en termes d'application, le théorème des valeurs intermédiaires peut nous permettre, d'accord, de démontrer qu'une équation donnée admet au moins une solution dans un intervalle de R. Voilà donc l'essentiel de ce qui a été dit pour le théorème des valeurs intermédiaires. J'espère que vous avez donc retenu l'essentiel de ce qui a été dit. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons nous intéresser à la continuité et la dérivabilité de la fonction réciproque. À la prochaine.